Conseil numéro 25. Si la fatigue vous gagne, jouez de la force du groupe. Le pouvoir est dans le groupe. La fatigue est une sensation d'affaiblissement physique. Elle touche le corps et le mental. Elle peut être liée à une maladie ou à une succession d'efforts répétés et soutenus. Elle entraîne une baisse de vigilance et est perceptible par des signes avant-coureurs. Baisse de tonus, manque d'à-propos, envie de bâiller, tension musculaire, nervosité. Dans le cas des formateurs, la fatigue peut provenir d'un excès d'animation. Parfois, certains formateurs animent 150 jours ou plus dans une année. C'est physiquement et psychiquement épuisant. Or, une attention soutenue doit être accordée à la dynamique d'un groupe pour réussir l'inclusion de chaque membre. Prendre en compte des éléments réticents au sujet traité pour éviter que les contestataires éventuels ou les personnes en difficulté ne gênent le processus d'apprentissage. Cette attention, trop sollicitée, provoque parfois une usure du formateur, un déplaisir à animer, une fatigue nerveuse. Lorsque le formateur est sur le qui-vive, qu'il se met sur la défensive, un dérapage est possible, une erreur ou une maladresse peuvent se produire. Mal gérée, la fatigue peut avoir des conséquences dommageables sur la dynamique du groupe. Bien sûr, le conseil le plus évident est de prendre un peu de repos ou d'espacer les interventions pour recharger ses batteries. Mais ce n'est pas toujours si simple et la maîtrise du calendrier n'appartient pas toujours au formateur. Lorsque le formateur perçoit sa fatigue, il peut essayer de pallier la diminution de sa disponibilité mentale et physique en se départissant de certaines fonctions qui lui incombent habituellement. Il peut chercher dans le groupe une énergie nouvelle, source éventuelle de créativité. Une des premières possibilités s'offrant à un formateur fatigué est d'organiser une délégation de la régulation du groupe. Il peut s'appuyer plus sur le groupe, organiser des activités en atelier, en binôme ou en quartet, et l'occasion de tester d'autres configurations d'apprentissage. Les binômes et sous-groupes sont invités à s'autogérer, se prendre en main, explorer par eux-mêmes le contenu de la séance. Finalement, la fatigue d'un formateur permet d'enseigner et d'apprendre autrement. Le formateur peut même se rendre compte qu'il se produit des choses différentes lorsqu'il est contraint de se placer un peu en retrait. Il peut découvrir l'attention flottante, chère aux psychanalystes. Si sa capacité d'écoute est plus faible, les phrases échangées par les différents binômes ou sous-groupes laissent émerger de nouveaux sens qu'il n'aurait pas perçus. Finalement, la fatigue peut être un atout pédagogique pour le formateur qui renonce à tout contrôler. C'est parfois là que les débats sont les plus intéressants. En fait, la fatigue peut lui faire découvrir toute la force d'un débat. Pourquoi ne pas s'appuyer alors sur des échanges plus développés ?